les énumérer dans un ordre bien précis. Tu dois choisir ou mourir. Que les jeux commencent. À la demande générale, je reviens aujourd'hui pour vous parler des films d'horreur que je vous suggérerais. Parce qu'on m'a suggéré de donner des vraies suggestions, puis pas juste de parler des thèmes récurrents dans les films d'horreur. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner mon top 10 des meilleurs films d'horreur que vous pouvez vous procurer en ce moment en DVD pour faire de votre party d'Halloween 2012 la soirée parfaite. Numéro 10! Scream 4. Personnellement, je vous conseille celui-là parce que ça part une nouvelle trilogie. Et je trouve personnellement que c'est un des meilleurs thrillers que j'ai vu récemment. La twist à la fin est excellente et c'est une continuation directe de tous les personnages de Scream 1, 2, 3 qui sont de retour pour finir leurs histoires. Et en plus, le revirement de situation à la fin est tellement bien choisi. À mon avis, Wes Craven s'est dépassé pour le 4e. Ça vaut la peine d'être vu. Numéro 9! Martyr, c'est la réponse française au film Décadence ou Ça. Ils se sont fait dire, vous pouvez pas faire pire que ça, mais eux autres ils ont fait pire que ça. Quelle blague de merde! Je vous vendrai pas de punch, mais c'est excessivement graphique. Si vous avez aimé la violence dans les ça les plus récents, vous allez être servi. Et dans les 10 premières minutes, écoute, il y a Xavier Dolan qui se fait tirer à coups de 12 d'en face. Juste pour ça, ça vaut la peine. Check comment je t'excite! Numéro 8. Personnellement, je vous conseille le premier dans la série des Décadences, qui s'appelle également Ça pour les Américains. Il n'y a pas tant de violence que ça, en fait c'est plus un suspense dont la fin est absolument imprévisible. Donc si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui n'a jamais vu Ça 1, l'obligation est la suivante, tu dois le duct-taper après ton sofa, l'obliger à le regarder, et le tout en le regardant comme un psychopathe pendant toute la durée du film comme ça. Puis après bien sûr lui proposer de jouer à un jeu puis de lui enlever des morceaux de son anatomie. Bonjour auditeur, je voudrais jouer à un jeu. Et je serai la petite voiture. Vie ou meurt, choisis maintenant. Mais pas la petite voiture. Mais ça c'est ma règle maison. Je te conseille vraiment de prendre ça. Parce que c'est vraiment ça qu'il y a de mieux. Je pense que je peux plus faire de jeu de mots avec ça. Tu sais, si tu y penses rapidement, le 6e film s'appelle Saucisse. T'as-tu déjà invité une gang de chums à écouter un film de saucisse? Numéro 7! Insidious, c'est un des films qui m'a fait le plus peur personnellement parce que je sais maintenant comment ma mère se sentait tout le long de mon enfance. C'est un film d'enfants creepy. Les enfants creepy, ça me fait vraiment peur. Le numéro 6, The Strangers. Parce qu'il faut bien prouver à ta blonde que même s'il se passe rien dans un film, elle va quand même avoir le goût de se coller. Le seul problème avec ce film-là, c'est qu'il faut pas que tu sois aux toilettes parce que ça se peut qu'elle se colle sur ton meilleur ami. J'étais un peu pisse-minute. Mais le film est bon. Ouais, ça va te faire sursauter pis tout, mais... Tu vas dormir tout seul sur le sofa. Le numéro 5, c'est un chiffre romain, je sais pas à quoi t'as pensé. Midnight Meat Train, c'est un film excellent avec beaucoup de violence, beaucoup de suspense qui se passe dans le métro le soir. Donc si t'as des amis qui prennent les transports en commun ou des végétariens, c'est un film excellent à écouter avec eux. C'est l'histoire d'un homme qui prend le métro tous les soirs et qui ramasse toutes les personnes qui prennent le métro à coups de marteau qui sert à attendrir la viande. Donc si jamais tu as des amis végétariennes, ça se peut que tu les convertisses au cannibalisme à la fin du film parce que ça donne le goût de manger de la viande à ce point-là. Numéro 4! Le remake de Friday the 13, à mon avis, c'est un excellent remake. Et en plus, c'est un excellent sujet pour un jeu de boisson d'Halloween. C'est-à-dire que tu as juste à boire à chaque fois qu'il y a un cliché qui apparaît à l'écran. Un cliché de film d'horreur, bien entendu. Je vais donc t'aider à spotter les clichés. Donc tu vas boire là, 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 puis là. En théorie, dans les 25 premières minutes du film, tu devrais être dans le coma. C'est ça, Friday the 13th. Numéro 3! Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Malheureusement, c'est disponible juste en anglais, mais à mon avis, c'est
un plaisir coupable personnel, il fallait que je vous en parle. C'est en gros un petit guide de comment devenir un serial killer dans un film d'horreur. Comme comment s'assurer que ta victime est une vierge, comment marcher après des adolescents qui courent et toujours les rattraper, et bien sûr comment s'assurer que personne sort par les fenêtres en les clouant de l'extérieur. C'est à mon avis génial comme film. Écoute, j'ai pris des notes tout le long du film et je vais essayer ces techniques-là éventuellement. Ça va être une belle surprise. Numéro 2! Je vous suggère personnellement comme film de zombie le film Automaton Transfusion, qui est un chef-d'œuvre de médiocrité. Personnellement, je trouve ça excellent à quel point ils réussissent à plugger dans le film des ninjas zombies, des cyborgs zombies, des chiens zombies. C'est à peine s'il n'y a pas des sirènes zombies. Et la dernière scène du film, c'est le héros qui charge son fusil comme dans la plupart des jeux vidéo que ça fait To be continued. Un peu comme un mauvais épisode de Chair de poule. La seule façon qui pourrait topper ça, à mon avis, c'est d'introduire des ninjas zombies femelles de l'espace habillés en chat qui ont des lance-flammes à la place des seins. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? C'est mon idée. Si je la vois faite en film, je vais caler des avocats. Numéro 1. Cabin in the Woods. Si t'as aimé le film The Avengers, ben ça a crissement aucun rapport. À part ça, je peux pas vraiment dire grand chose d'autre sans me vendre de punch, mais j'aimerais tellement ça, rencontrer Joss Whedon. Hostie que c'est bon! Si les geeks ont un dieu, c'est Joss Whedon. Si les roux ont un dieu, c'est Joss Whedon. Si les femmes ont un dieu, c'est Joss Whedon. Chris, c'est Dieu, ce gars-là. Je peux-tu, s'il vous plaît, licher sa petite face de petit gros roux en sueur quand il réalise un film? J'aimerais tellement ça, il liche de Joss Whedon sans arrêt en face. Moi des avec 2 mineurs pis une chèvre. Puis par mineur, j'entends des gens avec des casques pis des pioches, je sais pas à quoi vous allez penser. Sérieusement, vous êtes vraiment dégoûtant. Écoute-le, c'est un ordre. Je sais pas ce que tu fais encore assis devant ton ordi, mais tu vas te lever, tu vas faire comme ma mère me dit, tu vas aller dehors, puis tu vas aller te louer le film. Maintenant! Là! Allô? Maman? Je suis occupé là en ce moment. Je suis en train de tourner une capsule, tu le sais. Tu le sais, j'ai fermé la porte du sous-sol. Pas de bruit, pas d'appel. Oh, mais ça a l'air bon le vol au vent. Ok, j'arrive dans pas long.